Bonsoir, moi c'est Emmanuel Jean Mandandi et comme d'habitude je suis en train de faire une série de vidéos pour que nous essayions de nous interroger et de nous améliorer de ce que nous faisons dans la vie. La question que je pose ce soir c'est celle de savoir: as-tu confié ta vie à Jésus-Christ? As-tu confié ta vie à Jésus-Christ? Pourquoi cette question? Parce que je voudrais nous parler de quelque chose de très sérieux. Je vais particulièrement pas me baser sur mon témoignage personnel. Et je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans cette famille. Et pour moi, né dans une famille chrétienne voudrait déjà dire je suis chrétien. J'ai commencé à participer aux rencontres chrétiennes. Je participais au camp biblique. Je participais au séminaire de formation même, au séminaire de jeunes aussi, aux enseignements à la jeunesse, au culte, à l'église. J'ai grandi comme ça. Mais cela ne m'a pas empêché de faire des bêtises dans ma vie. Les bêtises dont je parle ici, c'est des rencontres qui ne sont pas permises pour les enfants de Dieu. Les endroits qui ne sont pas de bons endroits pour les enfants de Dieu, mais je me suis retrouvé en train d'aller dans ces endroits-là. Je me suis joint à une équipe de jeunes, à la chasse des jeunes filles. Je me suis laissé prendre la tête d'une équipe d'enfants turbulents. Je partais souvent dans des endroits qui ne sont pas pour les enfants de Dieu. Je partageais avec les enfants qui ne sont pas enfants de Dieu. Jusqu'à un jour, je suis rentré même jusqu'à 0 heure. Ce qui n'était pas dans mon habitude avant. Et cela m'a poussé à faire ces choses-là. Je vous assure que cette vie ne m'a rien donné comme la joie. La recherche de filles, ça ne m'a pas donné la joie au cœur. Partager ces endroits ne m'a pas donné de la joie au cœur parce qu'il manquait quelque chose en moi. Il me manquait quelque chose. J'ai fait toutes ces choses-là. Le désordre à l'école, le désordre dans la famille, créer des difficultés aux autres. Je me suis retrouvé dans ça, mais ça ne m'a pas apporté la joie au cœur. En 2015, j'ai participé à une série quand j'ai eu après mon baccalauréat. Je suis allé à l'université ici à l'université de Maroua, au Cameroun, la région de l'extrême nord, où j'ai partagé pendant le premier congé intersemestriel, pendant le congé de Noël, le congé de Noël. J'ai participé aux enseignements, une série des enseignements organisés aux étudiants chrétiens. Il y a un thème qui m'a frappé et ce thème m'a touché pendant le moment que l'orateur était en train de véhiculer. C'était comme s'il était en train de raconter toute ma vie. Le thème c'est « Et maintenant que tu es jeune ». J'ai écouté l'enseignement avec beaucoup d'attention. À la fin, j'ai trouvé que l'enseignement me parlait personnellement. Et j'ai demandé à l'orateur ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma vie change? Et il m'a dit, il suffit de donner ma vie à Jésus-Christ. De me confier à Jésus-Christ. Il me dit que je pars à l'église tout le temps. Il me dit que non, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est que tu prennes une décision personnelle. Parce que depuis que tu pars à l'église, parce que les membres de ta famille partent à l'église, parce que ta famille est chrétienne. Mais cela n'est pas suffisant. Il fallait que tu fasses la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon engagement personnel, qui demandait mon intelligence, qui demandait mon consentement, qui demandait ma volonté. J'ai dit d'accord, dans ce cas, je vais le faire. J'ai prié, invitant Jésus-Christ à devenir mon sauveur et Seigneur personnel. Je vous assure, depuis ce jour,
le Seigneur m'a permis de prendre un engagement ferme qu'il doit respecter coûte que vaille. Je suis allé prendre cet engagement où j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je confie ma vie entière à toi et je voudrais que ce soit toi qui diriges ma vie et je veux te servir. Avant, je n'aimais pas étudier la parole de Dieu. Depuis ce jour, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Avant, je faisais la prière juste par occasion, mais depuis ce jour, j'ai décidé de faire de la prière mon habitude. Et en faisant cela, il m'a recommandé un document que je recommande à tout jeune aussi. Et il y a le côté féminin et le côté masculin de ce document. Le document pour le garçon, c'est un jeune homme selon le cœur de Dieu. Pour le fille, c'est une jeune femme selon le cœur de Dieu. Quand j'ai commencé à étudier ces manuels, je me suis rendu compte que, hey Seigneur, il me manquait tellement de choses. Et je faisais des choses souvent sans savoir. Ça m'a permis d'éliminer certaines choses qui ne sont pas nécessaires de ma vie. Oui. Ma vie a changé. J'ai dit, Seigneur, je vais aller avec toi jusqu'au bout. Et je vais te servir. Et je vais parler de cela à tout le monde. Raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Parce que je vais parler de Jésus-Christ à tout le monde. Ça, c'était depuis 2015 que j'ai pris la décision. Mais j'ai confirmé cela jusqu'à présent, mon engagement, parce que je suis en train de suivre le Seigneur. Et j'ai décidé de faire de ma vie une vie entière confiée à Jésus-Christ. Je ne compte plus que sur lui. C'est lui qui me donne tout. La nourriture, la famille, c'est Jésus-Christ qui me donne. L'argent, c'est lui qui me donne. Je n'ai plus autre personne qui puisse me soutenir plus que Jésus. Alors qu'avant, je comptais sur ma famille. Ouais. Mais maintenant, je compte sur lui parce que c'est lui qui me donne. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce genre de prière un jour. Je ne sais pas si tu as déjà invité Jésus-Christ personnellement dans ta vie. Il ne suffit pas de dire que mes parents sont bons ou bien il ne suffit pas de dire que la vie chrétienne dont tu parles là, on ne voit pas la différence. Non! Il faut tellement goûter. Goûte seulement, tu verras que ce que je te raconte, il n'y a pas pareil. Oui, il n'y a pas pareil que la vie chrétienne. La vie de chrétien ne suffit pas juste d'être encore dit j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, ça suffit. Non, non. Un chrétien, c'est celui qui doit être comme un disciple du Seigneur. Oui. Je voudrais te dire ces 4 points. Le premier point, c'est que tu dois savoir que Dieu t'aime et qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et il ajoute encore, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. N'aimes-tu pas la vie en abondance? Mais tu sais ce qui t'empêche souvent de vivre cette vie d'abondance? Parce que nous sommes pécheurs. Le deuxième point, c'est que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ni expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour ça. Il a décrit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit, le salaire du péché, c'est la mort, une séparation spirituelle, pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Tu es séparé de Dieu spirituellement. Mais Jésus dit, il ouvre toujours la porte. Les portes sont toujours ouvertes. Qu'est-ce que tu attends? Mais la solution au péché de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le troisième point, c'est que Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Il est le seul chemin et il est la personne qui était mort et qui est ressuscitée. À cause de nos péchés, il est mort. Et il a été crucifié, enseveli et il est ressuscité de mort. Et il est la seule personne à pouvoir déclarer « Je suis la vie, le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » La question que je vais te poser maintenant, c'est que comme il a déclaré, le quatrième point, c'est que
nous devons l'accepter, le recevoir personnellement dans notre vie, comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Par suite, à la suite de cela, nous pouvons donc connaître, expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Chaque jour, il est en train de toquer devant ta porte. Il toque devant ta porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et il ajoute, il dit, à toute personne qui m'accepte comme son Sauveur et Seigneur, je lui donne le droit de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en moi. Ouais. Et c'est pas payant, c'est gratuit. C'est pas compliqué. Je te donne juste le modèle et tu peux le faire. Si tu es prêt pour accepter Jésus-Christ dans ta vie, je vais te proposer une seule chose. C'est qu'à la fin de cette vidéo, si tu as fait cette prière, je vais te proposer une prière que tu vas juste reprendre après moi. Et d'un cœur sincère. On ne fait pas juste la prière parce que c'est une prière, mais on fait la prière parce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Oui. Si tu es d'accord, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Prends la direction de ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi le genre de personne que tu désires que je sois. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, je te demande juste de signaler. Tu peux m'écrire soit sur mon email ou soit sur le compte WhatsApp que je vais mettre tout à l'heure en fin. Mon numéro WhatsApp c'est 696 90 58 99. Et mon email, je vais mettre ça dans la vidéo. Et cet email va te permettre de voir en bas de la vidéo, tu vas voir mon numéro, ma boîte mail. Tu peux m'écrire là. Et mon compte Facebook, je peux aussi t'envoyer en fonction de ce que tu as fait. Je vais dire que tu sois sincère. Si tu as fait la prière, la suite, comment grandir dans sa parole, je te montrerai après. Fais-moi juste signe. Merci. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Amen.